Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais ouvrir un booster et un booster un peu particulier puisque c'est le booster d'Abyss de Profundis, une nouvelle extension qui sort pour le jeu Abyss pour fêter les 10 ans. Donc c'est une petite extension qui va rajouter juste 10 cartes des seigneurs bannis et le contexte en fait c'est qu'ils ont tenté un coup d'état et ils ont tous été tués sauf 10 qui ont été bannis. Donc on va voir ça et je vais décrire un peu les cartes. En fait il s'agit d'une nouvelle pioche qu'on va placer gauche de la pioche des seigneurs et on va toujours en rajouter un avant de passer les différents seigneurs. Quand on va renouveler la pile de la pioche de seigneur, on va en rajouter à nouveau un et ensuite il y en aura plusieurs ou alors il y en aura toujours un seul au moins. Donc on commence avec des seigneurs qui ont des pouvoirs un peu de foufou et qui ont un visuel un peu plus horrifique. On a la Renegade par exemple qui permet d'échanger un des alliés fédérés avec un allié fédéré adverse de votre choix. C'est plutôt fort, agressif, et il faut 4 peuples. Ensuite, on a le voleur qui permet de piocher aléatoirement un allié dans la main de chaque adversaire. Donc ça va un petit peu embêter, mais je trouve que c'est pas le plus agressif. Je le trouve vachement cher, comme c'est une pioche aléatoire. On a l'Avénal qui permet de gagner une perle lorsque vous fédérez un allié d'un peuple que vous avez déjà fédéré. Oui, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est qu'elle apporte une clé. On a un symbole qui est un peu différent maintenant, avec une flèche qui est vraiment de prendre le jeton clé pour symboliser les clés. Le calomniateur. Au début de votre tour, gagnez 2 perles s'il y a au moins 2 emplacements vides à la cour. Donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'il apporte pas mal de perles, parce que si on n'enrichit pas trop la cour. Le dissident, je le trouve un peu foufou et il vaut vraiment pas cher parce qu'on place sous ce banni les 4 alliés utilisés pour son recrutement sans les fédérer et leur somme détermine son nombre de points d'influence. Donc ça veut dire que minimum c'est 4 points et si vous utilisez la moyenne qui est des 3, vous montez à 12 quoi. Si vous utilisez que des 5, il peut valoir 20 quoi. Ensuite, la manipulatrice, lorsque vous recrutez, ajoutez à votre main une pile du conseil. Celle-là, c'est assez fort, parce qu'on se recharge direct pour recruter un nouveau seigneur, je trouve, avec toujours une DA qui est vraiment magnifique. Et en plus, elle apporte une clé. Le parjure, une belle tête. Lorsque vous recrutez un seigneur sans clé, vous pouvez prendre un pion clé au lieu de fédérer un allié. C'est très fort. Le comploteur, qui a vraiment une tête qui fait peur. Au début de votre tour, regardez secrètement le premier seigneur de la pioche. Vous pouvez le recruter en payant son coût normal. C'est très fort. Ça ouvre une nouvelle opportunité. La déshéritée, qui est la seule seigneur des cultivateurs, mais elle vaut 14 points. 14 points, on sait que c'est pas négligeable. Et enfin, on a le malfaisant qui permet de fédérer tous les alliés utilisés pour le recrutement de ce banni. Il n'est pas très cher, mais alors qu'est-ce que ça paraît fort. Voilà, et il y a une autre particularité à cette extension, c'est que lorsque vous allez recruter 2 seigneurs bannis, eh bien vous volez le lieu d'un adversaire. Donc ça c'est fort. L'adversaire, il ne se retrouve pas les mains vides, il pioche le premier lieu de la pioche, mais forcément, normalement comme il ne le choisit pas, il devrait marquer moins de points. Donc vous l'affaiblissez, et puis si personne n'a de lieu, en fait vous récupérez tout simplement le premier lieu de la pioche. Voilà pour cette vidéo.